sécurité et se stabiliser et promouvoir le bien-être de ses populations. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'ensemble du peuple congolais félicitent et remercient le président Théodore Obiang Nguema Basogo et le peuple de la Guinée équatoriale d'avoir bien voulu accueillir ces importantes assises, démontrant ainsi leur engagement à servir l'Afrique et l'intérêt qu'ils portent sur l'Union africaine. Excellences, Messieurs les chefs d'État et du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo a toujours accueilli des milliers, voire des millions de frères africains en détresse, essentiellement pour des raisons politiques, lutte de libération et guerre civile interne, entre autres. Un grand nombre de ces ressortissants ont aussi bénéficié de l'hospitalité de certains pays africains, particulièrement pendant les périodes sombres de notre histoire. Notre pays est, sinon le pays, à tout le moins, parmi les pays qui comptent actuellement le plus grand nombre de déplacés internes en Afrique. Tenez, à ce jour, la RDC compte 522 270 réfugiés demandeurs d'asile, 1 020 995 réfugiés d'origine congolaise à l'extérieur et 5 600 000 déplacés internes. En ce moment précis où nous siégeons ici à Malabo, la RDC connaît un accroissement inquiétant du nombre de personnes déplacées par suite des attaques meurtrières du groupe armé dénommé Mouvement du 23 mars M23, mouvement défait en 2013 par la brigade d'intervention de la MONUSCO, mais ressuscité plus de 10 ans après par des voisins qui le soutiennent en armement lourd et en hommes de troupes contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, dans la province du Nord Kivu à l'est du pays. J'y reviendrai avec force et détail lors de la séance de demain, samedi 28 mai, consacrée au terrorisme et au changement anticonstitutionnel de gouvernement. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, depuis le génocide, des tristes mémoires perpétrées au Rwanda en avril 1994, la République démocratique du Congo paye un lourd tribut de son hospitalité. Violation massive des droits humains, viol de femmes devenues armes de guerre, pillage systématique de ressources naturelles, destruction de tissus écologiques et des infrastructures, massacres répétés des populations à l'est du pays par des groupes armés nationaux et étrangers alliés au terrorisme international. Tous ces crimes économiques et contre l'humanité et toutes ces atrocités ne cessent d'endeuiller notre pays depuis 28 ans, hélas. C'est autant dire que nous connaissons les souffrances des réfugiés et des personnes déplacées et surtout le coût financier et économique des crises humanitaires dans notre continent. En RDC, nous en avons une amère expérience et une lourde, une forte, une conscience aiguë. C'est pourquoi la délégation congolaise, à ses assises, a déposé à la Commission 6 amendements au projet de déclaration de ce sommet humanitaire. Ces amendements portent sur les défis humanitaires en Afrique, la reconstruction et le développement post-conflit. Et elle s'est fait le devoir, notre délégation, d'annoncer la contribution de la République démocratique du Congo d'1 million de dollars américains au fonds humanitaire. Cependant, la gestion de l'humanitaire ne peut servir à l'entretien et à la pérennisation de l'humanitaire. Pour la RDC,
Tout en nous mobilisant pour gérer des crises humanitaires, l'objectif principal à poursuivre doit être celui d'éradiquer ces causes dont les principales sont d'origine politique, notamment le terrorisme, les groupes armés et les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Pour ce faire, il faut attaquer le mal à la racine, comme l'a si bien dit le président Macky Sall tout à l'heure. C'est pourquoi aussi la RDC se félicite du choix du terrorisme et des changements anticonstitutionnels comme sujet à débattre au cours de ce sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement au niveau africain. Cela étant, si nous voulons réellement gérer l'humanitaire dans une approche préventive et durable, il est impérieux par ailleurs que, primo, tous les États membres respectent les instruments internationaux relatifs aux réfugiés et personnes déplacées, plus particulièrement la Convention de Genève de 1948 sur les réfugiés, la Convention de l'OUA de 1969 sur les réfugiés, la Convention de Kampala de 2009 sur les personnes déplacées et tout autre instrument juridique pertinent au niveau de sous-région. Secondo, les ressources et les capacités des institutions régionales et sous-régionales chargées de la prévention et de la gestion des crises humanitaires en Afrique doivent être augmentées et renforcées. Je vous remercie.